Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui c'est le 28e jour de cette cinquième lune avec cette cinquième gardienne, celle qui écoute. Eh bien, avec celle qui écoute, nous allons découvrir le tout dernier enseignement aujourd'hui et on va lui dire au revoir à celle qui écoute. On va faire une petite pause jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 22, donc c'est dans 2 jours. On va faire une pause de 2 jours et je reviendrai pour la suite de l'enseignement. Donc aujourd'hui, bah écoutez, c'est écouter les totems, l'enseignement. Nos légendes disent que jadis les animaux parlaient aux humains. Pour les humains de l'époque moderne, il n'est pas évident de savoir si c'est une métaphore ou non. Les sceptiques assureront que ce sont des contes de fées. Comment est-il possible d'expliquer à des pseudo-intellectuels qu'entendre ainsi est dû au fait de connaître de nombreuses sortes de langages et différentes façons d'écouter? Nous pouvons entendre les voix des animaux quand ils sont blessés, leurs cris reflètent l'agonie et la douleur. Comme l'ont repéré tous les biologistes, nous pouvons entendre la différence entre leurs cris pour s'accoupler et leurs cris pour avertir d'un danger. Les humains peuvent imiter les voix des animaux et les chasseurs peuvent les attirer n'importe où en reproduisant ces sons. Mais la voix des totems est différente. Leurs messages sont silencieux. La conscience des totems est l'esprit essentiel de la tribu tout entière d'une espèce. Elle ne peut pas être entendue avec les oreilles. C'est un esprit vivant qui s'aligne avec un être humain et parle à la connaissance intérieure de cette personne. Certains pourront l'entendre comme la voix de leur propre esprit, alors que d'autres recevront les messages comme des émotions qui les pousseront à suivre un certain chemin. Certaines personnes entendent les totems en voyant des images, en esprit, et doivent ensuite avoir l'intuition de la signification de ces visions. Invalider ces messages ou la façon dont nous les percevons, c'est ignorer le langage des totems. Les messages des totems doivent être expérimentés directement. Sinon, il ne s'agit que d'un mythe pour qui que ce soit qui a oublié comment écouter l'esprit. Voilà pour le 28e jour. Et puis je vais faire la guidance avec l'oracle du chaman mystique que je vais vous montrer tout de suite, qui est comme ceci. Il est très joli. Donc c'est un boîtier. Voilà. Super joli boîtier. Et donc, je vais tirer la carte du chaman mystique tout de suite. Alors, il y a beaucoup de cartes. Il faut les tenir en main. Et je vais demander aux oracles, aux animaux, de nous donner le message du jour, le message du moment, le message qui va nous accompagner. Ça va nous accompagner pendant un petit moment, ce message, j'ai l'impression. Voilà le message du jour, c'est la quiétude. Quiétude. Voilà, donc la quiétude, effectivement, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est méditer, hop là, tac. C'est la méditation, c'est l'invitation à se mettre dans son feu intérieur. Voilà. Donc, 52, je vais vous lire en fait cette quiétude, cette demande de quiétude. Donc, cette carte est vraiment le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser ou quand vous vous sentez coincé, par exemple, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, en ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plutôt que vous ne le pensez. Alors, il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet,
de partir avant que tout aille mal, et il est peut-être aussi temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmé votre esprit et supprimé toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue, détachée. Et quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci, ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Voilà pour le message du jour, la carte du jour avec la quiétude. Ben écoutez, vraiment profondément, un grand merci à cet enseignement avec les animaux parce que c'est exactement ce que je ressens parce que je pratique, je commence à pratiquer la communication animale et vraiment ça a un côté assez extraordinaire, ce que peuvent nous envoyer en images les animaux en vrai de vrai, mais aussi ce que les animaux totems peuvent envoyer en images ou en symboles lors par exemple, voilà, de voyage au tambour ou voilà, d'aller à la rencontre de l'animal totem en tout cas. Et je trouve ça extraordinaire. Et là maintenant, c'est vrai que j'y vais vraiment plus dans le cadre voilà, communication animale, me connecter aux vivants, aux animaux vivants qui viennent autour de moi. Alors en ce moment, c'est beaucoup les tourterelles, c'est les corbeaux, c'est les chats. Bon voilà, ce sont quand même des animaux qui sont autour de nous. Et donc et les petits oiseaux aussi, ça va être les rouges-gorges, ça va être les mésanges. Et en fait, je me connecte en fait à eux. Et ça peut être aussi les lézards et puis les tout petits animaux, les tout petits insectes. Et ces animaux ont beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Donc voilà, je trouve c'est exactement ce que je vis en ce moment. En ce moment, je vous dis, hein, aujourd'hui même, hier, avant-hier, voilà. Donc c'est un beau message, c'est un bel enseignement à écouter aussi le vivant qui est autour de nous. Voilà, qui a aussi des messages à nous envoyer. Je vous embrasse. Je vous souhaite 2 jours bien sympas avec cette gardienne, avec ces enseignements que j'ai ralenti d'enregistrer, mais que je continue parce que ça fait un bien fou aussi. Et je vous dis à dans 2 jours. Je serai là, toujours présente. Gros bisous, prenez bien soin de vous.